Shalom, shalom. J'espère bien que tout le monde me voit, tout le monde me voit. Bonjour, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. On a eu encore quelques soucis techniques sur Facebook, pardon, sur Zoom. Sur Zoom, j'espère que tout le monde, bon, pour l'instant, il y a 3 personnes connectées. Je vais laisser le temps pour ceux-là qui nous suivent se connecter rapidement. Pendant ce temps, je vais mettre un chant. Il y a 5 personnes, 5 personnes. Que Dieu vous bénisse. On a eu quelques soucis techniques sur Zoom. Alors, je veux que tu puisses élever la voix là où tu te trouves. Je vais te donner un chant. Un chant. Tu veux que tu dises merci à Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce, pour ses bienfaits dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Gêné de Dieu, Natacha Digra, que Dieu te vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Excusez-moi, on a eu quelques petits soucis techniques et nous allons aller rapidement. Je veux que tu élèves la voix et que tu bénisses le nom de Dieu. Dis Seigneur, je te bénis pour cette vie que tu me donnes encore ce matin, ta grâce, que ta grâce, je bénis ton nom pour la grâce que tu m'accordes, pour la vie que tu me donnes, pour la vie que tu me donnes. Merci, merci pour tes bienfaits. On va, on va, on va commencer avec ce chant-là. C'est impossible pour moi de... Oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je- Juste quelques minutes. Ne dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur de l'homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. La grandeur de l'homme ne dépend pas de belles voitures qu'il a aujourd'hui. La grandeur de l'homme ne dépend pas de bien matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Aujourd'hui, ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui, celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. On veut me voler l'argent. Aujourd'hui, ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui, celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire. Aujourd'hui, celui qui donne mariage est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de bon, ce qui te donnera sera plus bon. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, oh, oh.
Aujourd'hui, est en moi. Aujourd'hui, est en moi. Alléluia, alléluia, que Dieu nous bénisse, que la main de Dieu soit fortement avec nous ce matin. Je veux que tu élèves la voix et que tu dises, Seigneur, je te bénis ce matin. Merci pour la grâce et la faveur que tu m'accordes. Merci pour la victoire que tu me donnes encore ce matin de pouvoir me tenir debout, de pouvoir me lever et de rechercher ta face, rechercher ta gloire, rechercher ton nom, rechercher ta présence. Je veux te bénir parce que c'est toi qui me donnes la vie. Je reconnais que c'est toi qui me protège et qui me garde. C'est toi qui me donnes la victoire en tout lieu. Je veux bénir ton nom, Père, parce que sans toi, je ne suis rien. Merci pour la famille dans laquelle je suis né. Antoinette Benson, que Dieu te bénisse. Merci, merci, merci pour la victoire encore que tu me donnes ce matin. Regarde, bien-aimé, je veux que tu saches, dans le psaume 23, Dieu dit, l'Éternel est mon berger. David dit, pardon, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire que David avait décidé de faire en sorte que Dieu soit celui-là qui le dirige et qui soit comme un père pour lui. Alléluia. Ce matin, je veux que tu bénisses le nom de Dieu, celui-là qui nous donne la vie. Je veux que tu élèves la voix, tu dis, Seigneur, mon âme te bénit ce matin, mon âme t'accorde, mon âme te célèbre, mon âme t'élève, mon âme t'adore. Je veux te magnifier, je veux t'exalter. Merci pour la vie que tu me donnes, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Je suis reconnaissant pour ce que tu fais pour moi. Je suis reconnaissant pour la vie que tu me donnes. Je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui encore, tu me permets de te célébrer, tu me permets d'avoir le souffle de vie, d'avoir la santé. Combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux. Bien aimé, il y a une chose que je dis toujours, c'est que dans l'histoire du peuple d'Israël, Israël avait déjà commencé à crier à Dieu pendant longtemps. Et Dieu l'avait déjà exaucé. Alléluia. Donc, tu peux voir ça dans l'Exode à partir du chapitre 2, chapitre 3. Dieu avait déjà exaucé Israël, mais Israël n'était pas conscient du fait que Dieu avait déjà créé une situation pour pouvoir les libérer de la sorcellerie, pour pouvoir les libérer de toute forme d'esclavage. Dieu a exaucé Israël en Moïse. Alléluia. Dieu a exaucé Israël en Moïse. Mais quand cet enfant est né, personne n'a su que c'était celui-là qui était venu pour délivrer Israël, que c'était celui-là qui était venu changer la situation d'Israël. Je veux dire à quelqu'un ce matin, souvent Dieu t'a exaucé, mais comme tu n'as pas la révélation, tu es toujours dans les lamentations. Mais ce matin, je suis venu te rappeler que Dieu est celui-là qui ne met jamais la honte sur la vie d'une personne qui espère en lui. Alors ce matin, je veux que tu lèves la voix pour dire, Seigneur, je veux te bénir en tout temps. Je veux te remercier parce que c'est toi qui me donnes la vie, c'est toi qui me donnes la victoire. Regarde un peu dans le psaume 23, ce que Dieu dit. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on dit je ne manquerai de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles que soient les entités dans lesquelles nous sommes nés esprit, alléluia, et nous sommes nés dans la chair. Et le besoin dont nous avons, le besoin est spirituel, le besoin est aussi physique. Et quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire que toute personne qui décide de faire en sorte que Dieu soit son berger, que Dieu soit sa couverture, cette personne ne manque de rien. Dis avec mon Seigneur, je vais te bénir parce que je suis sûr que tu prends soin de moi. Je suis sûr que c'est toi qui me protèges. Je suis sûr que quel que soit ce que mes ennemis disent, ce que tu dis est plus fort dans mon oreille. Ce que tu déclares est plus fort dans mon cœur. Ce que tu déclares est plus puissant que tout ce que mes ennemis peuvent dire. Tout ce que l'homme peut proclamer sur la terre est faible par rapport à ce que ta parole dit. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que tu as décidé de dédier ta vie
entre les mains de l'Éternel. Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus craindre les mauvaises nouvelles. Tu ne dois plus avoir peur des circonstances qui t'entourent. Parce que c'est Dieu seul qui peut changer ta destinée. Alors ce matin, je veux que tu puisses élever la voix et être reconnaissante envers le Dieu de paix, le Dieu d'Israël, celui-là qui nous donne la victoire en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Élève la voix ce matin. Dis Seigneur, mon âme te bénit. Je suis béni parce que Père, je peux élever la voix ce matin pour t'adorer. Seigneur, dès le matin, c'est toi qui es l'objet de mon admiration. Dès le matin, éternel mon Dieu, je cherche à bénir ton nom. Je cherche à te louer. Je cherche à t'exalter. Je cherche à te magnifier parce que c'est toi, éternel, qui me donne la vie. C'est toi, éternel, qui me protège. C'est toi, éternel, qui me garde. Je veux te célébrer ce matin parce que sans toi, je ne suis rien, Père. Éternel mon Dieu, c'est toi, éternel, qui est le soleil, mon soleil ce matin. C'est toi, éternel mon Dieu, qui détermine les limites de ma vie. C'est toi qui me rassure mon lot. C'est toi qui me donne la victoire. Ce matin, aucune personne ne peut m'empêcher de me réjouir. J'abandonne toute forme de soucis. J'abandonne toute forme de pleurs. Et je veux déclarer ce matin que c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui me donne la victoire. C'est toi qui m'accorde la grâce. C'est par toi que je vis. C'est toi qui me permets que je sois encore en vie ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Je veux te louer, je veux te bénir. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix ce matin pour célébrer Dieu, pour dire Seigneur, mon âme te bénit ce matin? Il n'y a aucune circonstance, éternel mon Dieu, qui peut aller au-delà de ta parole. Je veux te soumettre mon âme, mon esprit, mon corps ce matin. Je veux te soumettre toute situation de ma vie éternelle. Je veux te célébrer parce que je sais que lorsque tu es présent, aucune situation n'est impossible. Regardez un peu, quand tu regardes dans Luc 18, au verset 27, Jésus dit, à l'homme cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est celui-là qui permet que toute circonstance de notre vie soit sous son contrôle lorsqu'on l'invoque. Alléluia. Lorsque tu invoques pour Dieu, il est celui-là qui vient pour changer les circonstances de ta vie. C'est pourquoi je veux que tu puisses t'élever ce matin et dire, Seigneur, je veux bénir ton nom. Marcel Junior, que Dieu te bénisse. Je veux bénir ton nom parce qu'aujourd'hui même, je déclare sur cette terre que mon jour de gloire et ma saison de gloire est arrivée dans le nom puissant de Jésus. Ce qui me rassure lorsque je me lève le matin, ce qui me rassure lorsque je me lève le matin et que je viens déclarer cet hôtel de prière, c'est que dans le psaume 19 au verset 3, la Bible dit que nos paroles le matin donnent instruction à un autre jour. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui même, il y a des choses que tu peux ne pas voir. Mais pendant que tu es en train de prier dans le nom de Jésus, le nom que nous avons reçu qui est au-dessus de tout nom, ce nom-là est capable d'accompagner ta parole et de changer les circonstances qui t'accompagnent. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les situations que tu vis aujourd'hui, le lendemain de ta vie t'appartient ce matin. C'est pourquoi il est important de se lever tous les jours et de pouvoir bénir ton Saint-Nom. C'est comme une banque en réalité, une épargne que tu es en train de faire, qui sera une atmosphère sur ta vie demain, qui fera en sorte qu'il y aura des prières que il y a des exaucements, ou bien j'allais dire, il y a des situations qui vont arriver, des situations de bonheur, des situations de grâce qui vont se manifester dans ta vie. Et tu vas te demander, mais pourquoi cela m'arrive? En réalité, tu ne sais pas que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui par ta prière le matin est en train de créer un environnement, est en train de créer un ciel, est en train de créer des circonstances dans ta vie pour faire en sorte que tout signe de malheur ne t'arrive plus dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, tu es mon berger. C'est toi qui me diriges ce matin. Je prie que tu sois ma lumière aujourd'hui. Pendant que je m'élève, je veux te soumettre mon âme. Je veux te soumettre mon âme. Je veux te soumettre mes pensées. Je veux te soumettre mon esprit. Je veux te soumettre les circonstances de ma vie. Élève l'avoir pris. Dis Seigneur, je veux te soumettre les circonstances de ma vie. Je veux te soumettre mes pensées. Je veux bénir ton nom pour ce matin. Car ta gloire éclate dans ma vie aujourd'hui. Je veux déclarer pour celui qui me dit Amen, que la saison de l'Éternel commence pour toi aujourd'hui. Qu'il y ait une ouverture de portes antiques. Que tout ce que tu pouvais chercher, tous les désirs de ton cœur soient exposés devant la face de l'Éternel aujourd'hui. Et qu'il puisse t'accorder la grâce et la faveur pour faire en sorte que tout ce que tu pouvais penser, tout ce que tu pouvais chercher, tu puisses le retrouver aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que tu me fais rentrer dans une saison d'exaucement dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. David avait l'assurance
que quels que soient les besoins qu'ils pouvaient avoir, Dieu s'en chargerait. Alléluia. Quand on parle de besoins, il y a des besoins qui sont en saison, qui sont saisonniers. Alléluia. Des besoins qui sont saisonniers. Ces besoins-là, Dieu le sait. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous avons besoin. Mais lorsque nous l'évoquons, nous devons savoir que l'Éternel est celui-là qui accomplit ses promesses. Il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Alléluia. Quand quelqu'un vient à Dieu et qu'il veut demander quelque chose à Dieu, il doit toujours se rappeler en réalité que Dieu accomplit ses promesses. Pour ton mariage, quelle est la parole que tu as? Quelle est la parole que tu as? Pour ta délivrance, quelle est la parole que tu as? Alléluia. La femme qui avait la perte de sang avait une parole. Elle avait entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit intérieurement que si je peux toucher, si je peux le toucher, je serai guéri. Ça veut dire quoi? J'allais dire quoi? Ah, excusez-moi. Elle s'était rappelée en réalité de ce que Jésus avait fait pour les autres. Alléluia. Pour ta richesse, à quoi tu penses? Quelle est la promesse de Dieu qui concerne la richesse? Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis, tu dois toujours avoir une parole de Dieu. Lorsque tu viens devant son trône de gloire. Pour ta maladie, Dieu a une parole. Alléluia. Une promesse. Alléluia. Pour la maladie, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Ou bien j'allais dire quoi? Par cette maîtrise, ça c'est dans Pierre. Par cette maîtrise, nous sommes guéris. Alléluia. Il y a plusieurs promesses de Dieu qui font en sorte que lorsque nous venons devant le trône de gloire, automatiquement nous recevons une révélation qui nous permet de rentrer dans la manifestation. Qui a dit Amen? Cette femme qui avait la perte de sang, c'était une personne qui avait reçu une parole. Alléluia. Cette parole a fait qu'elle a eu la force. Malgré son état, elle s'est levée, elle allait au milieu de la foule parce qu'elle avait reçu une promesse, parce qu'elle avait reçu une parole, parce qu'elle avait pensé, elle avait médité la situation. Automatiquement, Dieu lui a apporté la révélation. Et lorsque tu as la révélation, tu as la force. Et tu as la force et tu as la détermination. Alléluia. Dans Proverbe 29, au verset 18, Dieu dit, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Lorsque la révélation vient à toi, lorsque Dieu t'accorde la révélation par la parole et par la méditation, automatiquement tu deviens celui-là qui est un agent de miracle. Alléluia. Tu deviens celui-là qui est un agent de miracle. Amen. Cette dame-là, elle a médité sa guérison à travers la parole de Dieu, à travers ce que Jésus avait déjà fait pour les autres. Alléluia. À travers ce que Jésus avait déjà fait pour les autres, pour ton mariage, pour l'enfantement, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Sache que la Bible renferme toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Et ces circonstances-là, Dieu lui-même, lorsque nous les avons dans nos pensées, il est obligé d'agir. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Alléluia. C'est notre foi qui fait que Dieu prend plaisir en nous. C'est ce que tu crois dans ton cœur qui attire la présence de Dieu, qui attire le miraculeux. Alors ce matin, je veux que nous puissions bénir le nom de Dieu en disant, Seigneur, prends pitié de moi dans ta grande miséricorde. Je veux que tu élèves la voix ce matin et que tu dis, Seigneur, prends pitié de moi dans ta grande miséricorde. À cause de ta miséricorde, Seigneur, que le jugement de mes ennemis soit détruit dans le nom de Jésus. À cause de ta miséricorde, quel que soit l'acte que j'ai pu poser, quel que soit l'acte qui a été posé par le passé, qui fait que ma vie peut être dans des cycles de problèmes, ce matin, je vais invoquer ta miséricorde. Dis avec mon Seigneur, que ta miséricorde me localise, moi et ma famille. Invoque l'Éternel, dis ce matin, Père, je déclare dans le nom de Jésus, que ta miséricorde localise moi et ma famille. Que ta miséricorde localise moi et ma maison. Que ta miséricorde localise moi et ma famille. Que ta miséricorde localise moi et ma maison. Dans le nom puissant de Jésus, qui dit Amen avec moi. Alléluia. Nous allons prier ce matin avec les 120 prières que nous avons sur le logiciel que nous avons à Peniel. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14 dit quoi? Dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et en 1 Jean 1, le verset 9, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Ah, vous me voyez? Ah, waouh, c'est bizarre. J'ai un problème technique ici, je n'ai plus accès à ma vidéo, je ne vois plus. Waouh, 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 waouh. Oh, je ne vois plus, je ne vois plus, je sais pas. J'ai un souci technique là, un souci technique, nous avons un problème technique ce matin. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Donc, si vous me voyez, dites que vous me voyez pour que je puisse continuer, parce que moi je ne vois pas, je ne vois plus. Je ne sais pas pourquoi ce problème-là arrive. Je ne sais pas pourquoi ce problème arrive. Oh, Jesus. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que Christ a dominé. Oh. Ah bon, vous me recevez bien? Ok, ok, ok. Parce que je ne vois plus, j'ai un problème, je ne vois plus. Ok, on va continuer la prière. Malgré ça, on va continuer la prière. On va prendre, on va prendre, comment on appelle, on va prier avec, tu vas prendre Hébreu 12, verset 14. On va lire ça ensemble. On va lire ça ensemble. Hébreu 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi chaque matin, il est toujours bon de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Amen. C'est un processus, c'est un protocole très, très important. En tant qu'homme, être humain et même spirituel, nous avons des vêtements physiques, mais aussi nous avons des vêtements spirituels. Ce vêtement spirituel-là, il est celui-là qui détermine un peu, comment on appelle, l'état de notre âme. Alléluia. Il détermine aussi, comment on appelle, la marque que nous pouvons avoir depuis le temps de nos ancêtres. Alléluia. Et ce vêtement-là, il porte en réalité toutes sortes de circonstances qui a pu accompagner le passé de notre vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi chaque jour, il est important de pouvoir demander pardon à Dieu pour nos péchés, de pouvoir demander pardon à Dieu pour nos péchés et de dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi par le sang. Alors, Hébreu 12, verset 14 dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et dans 1 Jean 1, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que tu vois? Donc, on va lire ensemble. On va lire ensemble maintenant. Hébreu 4, verset 12, qui dit quoi? Car la parole de Dieu est efficace, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est quoi? C'est que les pensées du cœur et les sentiments sont parfois la base des décisions que nous pouvons prendre. Alléluia. Et quand cela n'est pas bien géré, quand cela est manipulé, automatiquement on se trouve dans des situations difficiles et dans des situations compliquées. Amen. Mais je veux dire ce matin à quelqu'un, je veux que tu dises avec moi ce matin, Père, aujourd'hui je veux te soumettre mes pensées et les sentiments de mon cœur. Que ta présence se manifeste dans ces entités de mon corps, dans ces entités de ma vie, afin que toute décision que je prends soit inspirée de toi et par ton esprit. Soit inspirée de toi et par ton esprit. Dis avec mon Seigneur, inspire-moi ce matin, inspire-moi de mes pensées, dans les décisions, dans mes émotions, inspire-moi ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Manifeste ta gloire dans ma vie aujourd'hui. Manifeste ta présence dans ma vie par ton esprit. Aide-moi à être une personne calme et réfléchie. Aide-moi à être une personne qui sera dirigée par ton esprit. Je veux soumettre mon âme, mon esprit, mon corps. Tout type de pensée. Je veux soumettre cela à ta parole et à ton esprit. Je veux que tu m'aides à pouvoir voir dans la direction que je dois emprunter. Aide-moi. Demeure mon berger. Je veux soumettre tout ce que je peux avoir comme projet sous ta garde, sous ton contrôle. Éternel mon Dieu, permets à mes pas d'être bien réglés ce matin. Dirige-moi dans la voie que je dois suivre.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi ce matin, Seigneur, toute source de malheur et de difficultés qui a longtemps manipulé ma destinée, qui a longtemps manipulé ma vie, aujourd'hui, je veux prier dans le nom de Jésus que cette source tarisse et que tout lien qui pouvait encore faire en sorte que je puisse me retourner en arrière, qui pouvait faire en sorte que le passé ait une influence forte dans ma vie, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que cette source dans le nom puissant de Jésus soit brisée, que cette chaîne qui pouvait me lier, lorsqu'on parle de chaîne, c'est un lien fort qui ne peut pas être brisé comme ça. Il y a des principes qui doivent accompagner la prière, qui vient pour briser les liens. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on puisse lire ensemble Hébreux 4, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. » Comme je disais ce matin, il y a un vêtement que tu peux porter que tu ne vois pas. Ce vêtement-là fait que tu peux arriver dans un aéroport et puis bizarrement avoir tous les papiers qu'il faut. Et puis il y a des accusations qui se portent contre toi, qui viennent pour faire en sorte que le voyage que tu veux entreprendre là, cela ne se manifeste pas, cela n'arrive pas. Il y a des entités spirituelles. J'ai entendu des témoignages forts où j'ai vu des personnes qui avaient tous leurs documents. Et puis quelqu'un est venu arracher ce papier. Le voyage que ces personnes devaient entreprendre, cela n'a plus eu lieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu peux porter un vêtement d'accusation. Tu peux porter un vêtement d'accusation. Mais ce matin, je vais me lever contre toute accusation qui s'élève contre toi. Dans le nom puissant de Jésus, que cela soit renversé. Dis avec mon Seigneur, je bénis ton nom parce que j'ai un avocat dans le ciel qui défend ma cause, qui défend ma destinée, qui défend mon cas ce matin. Toute accusation portée contre moi aujourd'hui, éternel mon Dieu, est renversée par le sang de Jésus. Dis avec mon Seigneur, je veux rappeler aujourd'hui que Christ est mort pour moi à la croix. Et ce matin, toute forme d'accusation qui peut se lever contre moi est renversée, détruite dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, j'ai le sang de Jésus qui me purifie ce matin de toute forme de péché et d'iniquité. Seigneur, je reconnais toutes sortes de manquements, tout ce qui a pu être fait dans le passé, tout ce qui a pu être fait aujourd'hui, tout ce qui a pu être fait même hier. Seigneur mon Dieu, contre toi, contre tes principes, tout ce que j'ai pu penser, tout ce que j'ai pu imaginer. Dieu de grâce ce matin, je prie que tu aies pitié de moi, que le sang de Jésus purifie et que toute forme d'accusation portée contre moi et ma famille soit détruite dans le nom de Jésus. Soit détruite dans le nom de Jésus. Soit détruite dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Éternel, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que toute accusation portée contre moi et ma famille soit renversée dans le nom de Jésus. Qui dit Amen avec moi? Dis Seigneur, sépare-moi de toute source de malheur. Sépare-moi de toute source de malheur. Sépare-moi de toute source de malheur. Brise toute chaîne qui peut être une source de retard pour moi. Ôte de ma vie toute relation qui peut être une source de blocage et de retard dans ma vie. Seigneur, je vais te soumettre ma destinée. Je vais te soumettre ma vie. Je vais te soumettre ma famille. Je prie dans le nom de Jésus que les scénarios et les circonstances qui nous accompagnent soient des circonstances gérées par toi seul. On va lire rapidement Ecclésiaste 9, le verset 11. Ecclésiaste 9, le verset 11. Je vais te montrer quelque chose. Ecclésiaste 9, le verset 11. Il dit quoi? Il dit quoi? J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Au verset 12, il dit quoi? L'homme ne reconnaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Dis avec mon Père, je veux te soumettre ma journée. Je veux te soumettre ma journée. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de septembre. Tout ce qui est prévu dans le camp de l'ennemi pour pouvoir créer une surprise désagréable pour moi et ma maison. Éternel mon Dieu, je prie que cela soit renversé dans le nom de Jésus. Dis avec mon Seigneur, sur la route, tu me protégeras. Dans les airs, tu me protégeras. Sur la terre, tu me protégeras. Sous la terre,
tu me protégeras. Je veux bénir ton nom. Parce que Père, éternel mon Dieu, il n'y aura aucune mauvaise nouvelle pour moi et ma famille dans cette nation. Élève la voix, dis Seigneur, toute circonstance que l'ennemi a planifiée, tout programme de Satan et de ses démons contre moi, contre ma famille, aujourd'hui je me lève et je déclare dans le nom de Jésus que cela soit renversé. Dis avec moi, Père, je fais appel à ton armée céleste. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, qu'il y ait pour moi une intervention divine, qu'il y ait pour ma famille une intervention divine. Toute situation, toute circonstance que l'ennemi planifie contre moi et ma famille, que l'ennemi planifie contre moi et ma famille, que l'ennemi planifie contre moi et mon ministère, que l'ennemi planifie contre moi et mes circonstances, dans le nom puissant de Jésus, Père, que cela soit renversé, éternel, que cela soit renversé, éternel, toute parole qui vient de la bouche de mes ennemis, éternel mon Dieu, qui parle de malheur, qui parle de difficultés, éternel Dieu de gloire, ce matin je me lève, conformément à ta parole, dans Isaïe 54, au verset 17, qui dit que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la voix ce matin pour rappeler à Dieu cette parole, Isaïe 54, verset 17, qui dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Dis avec moi, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute âme forgée contre moi et ma famille sera sans effet. Toute âme forgée contre moi et ma destinée sera sans effet. Toute âme forgée contre moi et ma maison sera sans effet. Dis avec mon Père, ce matin, je t'interpelle, je t'invoque, éternel mon Dieu, dans les situations, les circonstances qui m'accompagnent. Aujourd'hui même, je prie, dans le nom puissant de Jésus, que toute circonstance défavorable, éternel, retourne pour mon bonheur, retourne pour mon bien. Au nom puissant de Jésus, j'appelle, oh éternel mon Dieu, ton secours ce matin sur cette terre, éternel Dieu de gloire, qu'il y ait une intervention divine pour moi, afin que les portes qui sont jusqu'à présent fermées soient ouvertes pour moi dans le nom de Jésus. Soient ouvertes pour moi dans le nom de Jésus. Dis Père, ce matin je lève la voix. Ce matin je lève la voix. Ce matin je lève la voix. Toute porte qui demeure fermée jusqu'à aujourd'hui, pendant que nous sommes dans ce dernier jour du mois de septembre, je veux déclarer, Père, que cette journée ne finira pas sans que j'ai entendu une bonne nouvelle. Dis avec moi, cette journée ne se terminera pas sans que j'ai entendu une bonne nouvelle. Cette journée ne se terminera pas sans que j'ai entendu une bonne nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je veux proclamer, éternel mon Dieu, que ta bonté me localise encore aujourd'hui, afin que, Père, il y ait, éternel mon Dieu, de la joie partout où je vais. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, toute circonstance malheureuse que l'ennemi a orchestrée, planifiée contre moi, contre un membre de ma famille, que cela soit renversé. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, que toutes les circonstances malheureuses soient renversées. Je proclame pour moi et ma famille le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Dis avec moi, Seigneur, je te soumets mes circonstances. 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 Je te soumets ma famille. Je te soumets mon mariage. Je te soumets mon enfantement. Je te soumets mes enfants. Et là, là-bas, commence à prier. Soumets à l'Éternel toutes ces choses. Alléluia. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ce matin, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de montrer à Dieu ce matin que c'est lui seul. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne sais où aller. Et pendant que tu pries, je vois la main puissante de l'Éternel qui t'accorde une délivrance instantanée. Je vois la main puissante de l'Éternel qui vient te repositionner ce matin. Je vois la main puissante de l'Éternel qui fait en sorte que ce dossier que tu as déposé, la voix de l'Éternel commence à identifier cela. Identifie cela. Tu auras une bonne nouvelle. Dis Seigneur, merci pour les bonnes nouvelles et les circonstances favorables qui m'accompagnent ce matin dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Cela peut commencer mal pour toi, mais je prie ce matin dans le nom de Jésus que cela va se terminer en bien. Peut-être que ta relation avec ton mari, cela a commencé mal ce matin. Peut-être que les circonstances cette année ont mal commencé ce matin. Peut-être que tu as perdu de grandes choses à cause de cette situation de Covid. Peut-être qu'il y a des choses que tu as perdues en ce début d'année. Mais je te prie dans le nom puissant de Jésus. Ces 3 derniers mois qui arrivent, tu rentres dans ta saison de gloire dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, en une seule seconde, tu peux changer les circonstances. Mes yeux sont fixés sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai mes yeux fixés sur toi. Je suis à mon poste. J'attends, éternel mon Dieu, que tu te lèves, oh Dieu. Lève-toi, éternel mon Dieu, et change les circonstances.
Je te dis dans le nom puissant de Jésus, cette année peut avoir mal commencé. Cette année peut avoir mal commencé. Cette année peut avoir mal commencé. Mais ces 3 derniers mois dans lesquels nous rentrons sont une saison favorable pour toi, pour celui qui me dit Amen. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que les situations ont mal commencé, mais ne regarde pas au début. Aie les yeux focalisés sur l'Éternel, qui est celui-là qui change les circonstances. Peut-être que tu ne savais pas que Dieu était celui-là qui avait déjà orchestré toutes choses. Peut-être que quand tu regardes les circonstances, tu ne vois pas la main de Dieu en train d'intervenir. Mais je veux te dire et je veux te rassurer que Dieu est en train de faire en sorte que les circonstances tournent à ta faveur, que les situations tournent à ta faveur. Dis avec mon Seigneur, je bénis ton nom, parce que les circonstances autour de moi tournent à ma faveur. Dis avec moi, je proclame sur cette terre, dans le nom puissant de Jésus, que les circonstances qui m'entourent tournent à ma faveur, tournent à ma faveur, tournent à ma faveur. Et Éternel mon Dieu, c'est toi qui es mon berger, et c'est toi qui planifies les saisons de ma vie. Au nom puissant de Jésus, tout programme satanique, tout calendrier satanique, toute parole maléfique proclamée à des dates, aujourd'hui soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus, dis aujourd'hui soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus, dis aujourd'hui soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus, dis Seigneur, je bénis ton nom. Sur cette terre, je proclame que les fruits et les meilleurs fruits sortiront de la terre et m'apporteront le bonheur dans chaque circonstance de ma vie. Je bénis ton nom, Père, parce que ce matin même, je vois ta gloire qui touche chaque aspect de ma vie. Une journée de bonheur est encore arrivée pour moi aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur, je bénis ton nom, parce qu'une journée de bonheur est encore arrivée pour moi aujourd'hui. Est encore arrivée pour moi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix pour commencer à bénir le nom de Dieu? Parce que c'est l'Éternel qui change les choses. C'est l'Éternel qui change les choses. Dis Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui, encore, il y aura des bonnes nouvelles pour moi. Loska bradabos. Le bradakazakaravashadabras. Moska tabrekete sot. Oh maïsa bradabos. Manda karavashabradabos. Oh, prenons Genèse 24, verset 49. Genèse 24, verset 49. On va lire quelque chose. Genèse 24, verset 49. Genèse 24, verset 49. Genèse 24, verset 49. Ce n'est ni pas la force. Genèse 24, verset 49 dit quoi? Je vais lire la version Semeur. Dit, et maintenant, si vous voulez témoigner une sincère bienveillance à mon maître, ça c'est, on parle du serviteur d'Abraham lorsqu'il partait chercher la femme l'épouse d'Isaac. Il dit, dites-le moi, sinon dites-le aussi pour que je me tourne d'un autre côté. Alléluia. Et il dit, regardez, et maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers mon Seigneur, déclarez-moi. Sinon, excusez-moi, je suis en train de... Genèse 24, verset 49. Voilà. Et maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers mon Seigneur, déclarez-moi le moi, sinon déclarez-le moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Dis avec moi ce matin, dans l'activation de la faveur irrésistible de l'Éternel sur ma destinée, tous mes besoins et mes attentes seront satisfaites dans le nom puissant de Jésus. Dis avec mon Seigneur, que ta faveur ce matin fasse en sorte que tous mes besoins et mes attentes soient satisfaites dans le nom puissant de Jésus. Que ce mois d'octobre soit pour moi un temps où mes attentes et mes besoins soient satisfaits dans le nom puissant de Jésus. Sois satisfait dans le nom puissant de Jésus. Sois satisfait dans le nom puissant de Jésus.
Sois satisfait dans le nom puissant. Dis avec mon Seigneur, j'active ce matin l'ordre de la faveur à mon égard dans chaque aspect de ma vie. J'active ce matin et je commande l'ordre de la faveur à mon égard. Que tous mes besoins soient pourvus, toutes mes attentes soient pourvues. Aujourd'hui, quand je sors, Éternel mon Dieu, j'ai des signes et des prodiges qui m'accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec mon Père, je ne manquerai de rien, mais je vois ta gloire qui provisionne pour moi, dans toutes mes circonstances, la paix et le bonheur. La paix et le bonheur. Dis avec moi, la paix et le bonheur m'accompagnent tout au long de cette journée. La paix et le bonheur m'accompagnent tout au long de cette journée. La protection divine est à mon égard une faveur pour moi. L'Éternel me protège. L'Éternel me garde. L'Éternel me protège. L'Éternel me garde. L'Éternel me protège et l'Éternel me garde. L'Éternel me protège et l'Éternel me garde. Dis avec mon Seigneur, je veux bénir ton nom. Parce qu'aujourd'hui, de bonnes nouvelles m'accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque le serviteur d'Abraham s'est levé et qu'il est parti au nom du Dieu d'Abraham, la faveur de l'Éternel l'a assisté. Ce matin, pendant que tu as prié et que tu as déclaré l'ordre de la faveur, je prie aujourd'hui même que tous ceux qui te rencontrent puissent te faire du bien. Que tous ceux qui te rencontrent puissent te faire du bien. Que tous ceux qui te rencontrent puissent t'accorder faveur. Alléluia. Dis avec mon Seigneur, merci parce qu'un vêtement de faveur m'accompagne aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va encore prier avec un autre verset. Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Au verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on parle de Noé, on dit la faveur des yeux. La faveur des yeux de l'Éternel était sur Noé. Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alléluia. C'était un temps où il y avait la malédiction. Il y avait des problèmes. Dieu avait décidé de détruire le monde, de détruire la terre. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, pendant que des sentences malsaines sont proclamées sur la terre, toi, cela ne va pas te toucher aussi. Il faut dire avec moi, la faveur de l'Éternel sur moi fait que toute circonstance malheureuse ne m'atteindra pas. Dis avec moi, la faveur de l'Éternel sur moi fait en sorte que toutes les circonstances malheureuses dans ma vie ne m'atteindront pas dans le nom puissant de Jésus. Il peut y avoir des circonstances malheureuses pour certains membres de ta famille, mais sur toi, la main de l'Éternel te protège. Sur toi, la main puissante de l'Éternel te protège. Et cela ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Cela ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Cela ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Cela ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Dis, la faveur de l'Éternel sur moi me protège contre les circonstances malheureuses. Et cela ne m'atteindra pas. Cela ne m'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen avec moi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Excusez-moi pour ce direct-là. Ce direct qui a été vraiment fait avec beaucoup de difficultés. Fait avec beaucoup de difficultés. Ce matin, il y a réception au niveau des Pénèles Rivera. Il y a une réception au niveau des Pénèles Rivera. Et tous ceux qui veulent s'y rendre, c'est à partir de 9h. C'est de 9h à 14h. Je pense que la liste est là. Vous pouvez appeler le 49, 49, 39, 39. Je prie ce matin que la main de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Et je déclare aujourd'hui, dans ce dernier jour du mois de septembre, que Dieu vous apporte des surprises agréables dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait de bonnes nouvelles dans vos vies. Que la grâce de l'Éternel vous localise. Que sa miséricorde soit avec vous toute cette journée. Que le vêtement de la faveur s'attache à votre vie. Et que partout où vous allez, qu'il y ait du succès, qu'il y ait de la faveur, qu'il y ait de la protection.
Au nom puissant de Jésus, aucun malheur ne t'arrivera. Aucune force ténébreuse ne pourra t'atteindre. Le sang de Jésus est ton avant-garde. Partout où tu passes, aucune accusation portée contre toi ne pourra t'atteindre. Je déclare cette journée bénie et qu'il y ait de bonnes nouvelles. Qu'il y ait de bonnes nouvelles et de bons témoignages dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Prends ta bouteille d'eau, nous allons prier. Il est 6h56. Prends ta bouteille d'eau, nous allons prier. Prends ta bouteille d'eau, nous allons prier. Donc je rappelle que jeudi soir à 18h, nous nous retrouvons au niveau de Péniel-Rivera. Jeudi soir à 18h, on te retrouve au niveau de Péniel-Rivera, mais ce sera un temps où nous serons en jeûne. Alléluia, ce sera le premier jour du mois d'octobre. Et nous passerons cela dans un temps de jeûne et prière. Et le vendredi, il y aura un temps de délivrance. C'est aussi à partir de 18h. 18h, 21h, jeudi, vendredi, 18h, 21h, nous nous retrouvons à Péniel-Rivera pour une prière de proclamation, pour des prières ou des temps de délivrance. Prends ta bouteille d'eau, nous allons prier. Dis avec mon Seigneur, je bénis ton nom pour cette journée. Merci pour cette eau, éternel mon Dieu. Et j'active le vertus spirituel de cette eau. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette eau produit en moi le bonheur et la santé. Merci parce que cela crée aussi en moi de la délivrance. Toute forme d'envoûtement, tout ce que j'ai pu manger pendant la nuit, tout ce que j'ai pu manger pendant la journée, pendant des jours qui ont créé des problèmes dans ma santé. Seigneur, ce matin, que cette eau, dans le nom puissant de Jésus, apporte une restauration totale. Que les organes de mon corps soient restaurés et rajeunis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bois de cette eau. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu s'attache à toi. Trabi Évariste Diagoné, que Dieu te bénisse. Taya Ngeka, que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis désolé pour ce direct qui a été vraiment parsemé de problèmes techniques. Mais on se retrouve demain à la même heure. Que votre journée soit une journée belle. Que la gloire de Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a réception de 9h à 14h. Et jeudi, nous sommes en jeûne. À partir de 18h, on se retrouve à Péniel-Rivera. Vendredi, pareil, temps de délivrance à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Voilà, on peut se déconnecter.